Chaque matin, il répète méticuleusement toute sa routine de combat. Il maintient constamment son corps dans une condition physique optimale. Avec le temps, son entraînement attire l'attention d'un petit garçon. Ce garçon le suit tous les jours. Il s'entraîne également avec lui. George est profondément touché par cette persévérance. Il lui transmet alors sans réserve toutes les techniques de combat qu'il connaît. Un an s'est écoulé en un clin d'œil. Les compétences de combat de Dig ont atteint leur apogée. Même George n'avait pas prévu qu'il progresserait aussi rapidement. Un jour, les deux hommes s'entraînent ensemble. Soudain, un rugissement de moteur se fait entendre à l'extérieur. Dig va voir ce qu'il se passe. Il voit une voiture garée sur le terrain. Il ne comprend pas immédiatement les intentions de l'autre. Mais l'instant d'après, une silhouette familière sort de la voiture. C'est son frère. Il était en prison pour homicide involontaire. Il y a plusieurs années, il a été libéré récemment. Et lorsqu'il voit George loin, son expression devient soudainement sombre. En tant que chef de gang, il reconnaît ce physique et cette aura. Il est certain que cet homme est un policier. Lorsque l'autre prend la parole, il ne cache pas son hostilité envers George. Bien que Dig se dépêche d'expliquer que George n'est qu'un enseignant, X reste extrêmement vigilant, afin d'éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Dig attrape son frère et le tire rapidement. Plus tard, X l'emmène voir son premier combat clandestin. Mais le combat sur le ring ne parvient pas à intéresser Dig. À ses yeux, ses mouvements manquent presque totalement de véritables arts martiaux. Lorsque l'annonceur demande si quelqu'un souhaite relever le défi, Dig se lève sans hésitation et monte sur le ring. Son frère devient soudainement nerveux. En un instant, même l'annonceur affiche des signes de regret, certain qu'il marche vers sa propre mort.